et je salue d'abord les téléspectateurs et les auditeurs. Nous avons préparé le match dans un contexte, n'est-ce pas, où il faut s'engager parce que nous sommes au milieu du tableau. Et à ce niveau, s'il faut évaluer, c'est que nous sommes à 50-50 pour tous les niveaux, match nul, 3 matchs nuls, défaite, 3 défaites, victoire, 3 défaites. Donc nous sommes juste à la moyenne. Et avoir juste la moyenne, c'est pas ce qui nous a amenés ici. Nous voudrions dépasser la moyenne. Et donc ce match-là va être le 10e match du moins. Et nous l'avons préparé dans un cadre où il faut coûte que coûte gagner, n'est-ce pas, pour se coller au peloton de tête. Ouais. Alors, coller au peloton de tête suppose justement gagner. La stratégie mise en place pour ce match, c'est quoi? Oui, la stratégie, c'est de mettre la pression sur l'adversaire, de l'empêcher de faire son jeu, de l'empêcher de faire des contres, n'est-ce pas, l'étouffer en tout cas. Jusqu'à la fin des 90 minutes, c'est vraiment la stratégie que nous avons adoptée pour étouffer l'adversaire et vraiment l'obliger à lâcher et qu'on puisse prendre finalement les 3 points. Alors, pour la première fois, vous avez supervisé une équipe avant de la rencontrer, la Douane, qui a joué, c'est vrai, en Ligue mercredi dernier. Comment avez-vous trouvé cette équipe? Bon, nous avons trouvé que cette équipe-là, elle est bonne parce qu'ils ont des joueurs expérimentés. Et bon, quelque part dans la supervision, nous avons vu qu'ils ont tourné l'effectif aussi, ce qui fait que nous n'aurons pas exactement, n'est-ce pas, la même équipe par rapport à leur équipe type. Donc, nous avons vu que l'équipe, ils ont une très bonne attaque, ils ont de très bons défenseurs, n'est-ce pas, et des milieux bagarreurs. Donc, quand une équipe a ça, et cette équipe-là, elle est forte. Malgré qu'elle soit forte, nous, présentement, on est libéré parce que nous avons des jeunes qui ont compris maintenant que ce championnat-là, c'est vraiment à égale chance qu'ils vont aller avec les autres, même s'ils sont jeunes, mais ils ont au moins 4 à 5 matchs dans leurs jambes et ils sont prêts vraiment à se donner, n'est-ce pas, pour satisfaire la population de la Casamance. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ces garçons n'ont aucune excuse? Bon, ils auront toujours des excuses parce que c'est des jeunes, mais si le côté engagement, ils sont engagés et ils sont déterminés vraiment à satisfaire la population et ils ont compris que ce championnat-là, il suffit, n'est-ce pas, de s'y mettre, de croire en eux, n'est-ce pas, et d'attaquer vraiment, ils vont s'en sortir. Jusque-là, avec tout ce qu'on a fait, c'est la chance qui ne nous a pas souri, mais ils sont engagés, ils sont déterminés pour tous les matchs que nous avons joués, surtout les 3 derniers matchs. Alors, le maillon faible de cette équipe aujourd'hui, si on se réfère aux statistiques, c'est que l'équipe marque autant de buts qu'elle encaisse. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est juste la moyenne. Hein, mais nous avons encaissé plus qu'on a marqué parce que nous avons un goal différence -1. C'est la but que nous avons encaissé plus que nous avons marqué. Et là, c'est un travail qui est en train de se faire et ça continue parce que ce travail-là ne va pas arrêter. Le travail devant les buts, ça doit continuer. La concentration devant les buts, ça doit continuer. N'est-ce pas? L'envie de vouloir marquer, ça doit continuer. Ben, je pense que le jour où ça va nous sourire, mais aussi il faut penser il faut se dire qu'il y a la chance aussi qui n'est pas de notre côté jusque-là. Il y a l'engagement, il y a l'envie, il y a le travail devant les buts. Mais le jour où la chance va nous sourire, je pense que nous allons marquer des buts et refaire le goal différence qui est à -1. Alors, la tenue du ballon, c'est aussi un casse-tête au niveau du Casasport, au niveau même du staff technique. Avec l'arrivée de Matar Cissé, est-ce que vous pensez que cela peut, en tout cas, peut redonner un ouf de soulagement à l'équipe? Oui, vous savez, comme je vous l'ai dit depuis le départ, à chaque fois qu'un joueur vient, c'est un joueur qui vient pour apporter un plus dans l'équipe. Parce que nous avons travaillé dans ce sens-là et le recrutement qui a été fait dans ce sens-là. Amener des joueurs qui vont apporter un plus au club. Donc l'arrivée de ce jeune Matar va très certainement et très sûrement même apporter un plus à l'équipe parce que c'est un joueur qui est confirmé, un joueur qui a du talent
Et à le voir pendant les 2 semaines qu'il a fait avec l'équipe, tu sens que c'est quelqu'un qui veut, et c'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, c'est quelqu'un qui est ouvert et qui est collectif. Donc ça, c'est positif pour un joueur qui vient tardivement dans un club, n'est-ce pas? Il est déjà intégré, et que donc s'il s'intègre, je pense que son expérience, n'est-ce pas, sa qualité, son vision de jeu, sa vision de jeu du moins, va donner un plus à l'équipe. Ça sera un bonus vraiment pour l'équipe. Est-ce que l'absence des internationaux peut poser lourd? Oui, l'absence va poser lourd parce que c'est des gens qui ont déjà 8 matchs dans les jambes. Et s'ils s'absentent tout de suite, s'il y a 3 qui s'absentent tout de suite, mais cela veut dire que ça va poser lourd parce que ceux qui vont venir n'auront que des bouts de match. Donc dans ce sens-là, c'est sûr que ça va poser sur l'équipe, mais c'est par rapport à la compétition que ça va poser. Mais sur le point de vue physique, athlétique et technique, ils ont pratiquement fait la même chose que les autres. Maintenant, c'est sur n'est-ce pas, le temps de jeu, ça va jouer, mais on est en train de les préparer à s'adapter et c'est ça, je pense que notre rôle, c'est de permettre aux joueurs de s'intégrer, de permettre aux joueurs de s'adapter à des situations. Donc c'est une situation qui est là et que c'est ce que nous souhaitons, que nos joueurs puissent aller en équipe nationale, n'est-ce pas? Maintenant, s'ils partent, il faut qu'on trouve des palliatifs par rapport à ça et nous sommes dans ça. Nous pensons que pour ce match, il y aura vraiment des gens qui vont faire autant que ceux qui ne sont pas là, et puis le public va oublier vraiment l'absence de ces internationaux. Alors, sur le plan purement intégration, par rapport à ces jeunes qui doivent peut-être suppléer ceux-là qui sont partis en équipe nationale, etc., est-ce que sur ce plan-là, sur le plan mental, ces garçons ont été préparés à cette éventualité? Bon, effectivement, depuis la sortie de la liste des sélections, parce que c'est vrai, ils étaient 26, tout en sachant qu'il y aura peut-être d'autres qui n'iront pas, n'est-ce pas, à ce tournoi-là. Nous, on s'est dit, il faut se mettre dans la tête qu'ils vont partir. Et ce qui fait, on a été en train de préparer ces jeunes à les remplacer par rapport à ce match-là. Donc, depuis, après le match contre Seneps, on se préparait vraiment à les remplacer parce qu'on avait la liste des joueurs qui sont convoqués. Donc ils sont préparés pendant une semaine pour vraiment prendre la place de ces internationaux. C'est pas facile de remplacer quelqu'un, mais je pense qu'ils vont essayer de le faire et ils vont le faire bien. Alors, concernant ce match contre cette équipe de la Douane, sur quel plan pensez-vous qu'il faut peut-être surprendre l'adversaire? Bon, sur le plan de l'intelligence dans le jeu et sur le plan physique, c'est sur ce plan-là qu'on pourra vraiment surprendre l'adversaire. Si on parvient à vraiment jouer avec intelligence et mettre encore l'impact physique, je pense que nous pourrons surprendre l'adversaire. Pour ce match, dit-on, la plupart de l'effectif de cette équipe-là est pratiquement composé de jeunes d'anciens joueurs du Casa Sport qui ont été libérés. Est-ce que ça ne va pas être un enjeu de plus? Oui, c'est ça qui fait qu'il faut qu'on mette de l'impact, que l'on soit intelligent dans le jeu, parce que c'est des gens qui étaient là, qui vont sans doute vouloir montrer que leur libération n'est pas justifiée. Et donc, et ces jeunes qui sont là vont essayer de montrer que leur choix aussi est justifié. Donc, ça va être un match, c'est pourquoi je dis que ça va être un match difficile qui va être âprement disputé. Maintenant, l'intelligence et l'impact physique va prendre le dessus. Celui qui aura les deux là, il va remporter le match. Et je pense que nous aurons à mettre l'impact et l'intelligence dans le jeu. Alors, le mot d'ordre? Le mot d'ordre, c'est de satisfaire le public. Satisfaire le public, c'est d'être engagé, n'est-ce pas, d'être déterminé, n'est-ce pas, et surtout empêcher l'adversaire de faire son jeu ou bien de trouver, n'est-ce pas, de se retrouver parce qu'ils vont essayer de jouer intelligemment pour nous surprendre. Donc c'est surtout ça, empêcher que l'adversaire nous surprenne. Le moindre mot, c'est surtout ça. Il ne faut pas, n'est-ce pas, être en retard, il ne faut pas être surpris, il faut tout prévoir à tout moment dans le jeu. Dans le jeu, souvent, l'équipe n'est pas trop malmenée, mais au finish, voilà, ce n'est pas le résultat escompté. Est-ce que les garçons sont conscients de cet état de fait? Oui, ils sont conscients, eux-mêmes ils le disent. Ils disent que tous les matchs que nous avons livrés, on ne sent pas qu'on ne pouvait pas gagner ou bien on ne sent pas qu'on allait avoir une défaite.
Mais au finish, c'est ce qui est arrivé. Eux-mêmes sont en train de trouver les solutions en se disant que donc il faut, dans ce championnat, jouer avec beaucoup d'attention parce que pour un peu, la situation se renverse. Et c'est 90 minutes. Et tout le travail que nous faisons, c'est pour pouvoir mettre un ballon dans les cages. Si on ne parvient pas à le faire, eux-mêmes ils l'ont dit, cela dit qu'on n'est pas encore bon, n'est-ce pas? Quand on parviendra à empêcher l'adversaire de mettre le ballon dans notre cage et qu'on puisse mettre 1, 2 ou 3, je pense qu'on dira qu'on est bon. Eux-mêmes ils le disent que les gens sont tentés, on a fait de bons matchs, on a fait ci, mais eux-mêmes disent que non, jusque-là on n'a pas fait de bons matchs parce que faire un bon match c'est marquer des buts. Faire un bon match c'est marquer plus que l'adversaire et ne pas prendre. Donc ils sont conscients et ils sont en train de se concentrer sur ça. Et ils sont en train eux-mêmes de travailler sur ça dans leurs discussions et dans leurs débats au regroupement et même au téléphone, c'est ce qu'ils se disent, comment faire pour vraiment marquer et ne pas prendre de but. Alors, le public, vous dites quoi? Bon, toujours le même mot, le public, venir nombreux, vraiment supporter, être patient, pousser ces jeunes, et c'est des jeunes d'ici qui veulent et qui sont engagés et qui croient en eux, n'est-ce pas? Comme ils croient en eux, je pense que si le public leur donne un coup de main, ils vont arriver vraiment à donner satisfaction à ce public-là. Coach Ansou, merci. Merci Ablaye.